Je sais pas si on entend bien, mais vas-y, essaie de parler un truc. Raconte. Bien quoi, Gena ukrainien. Gena ukrainien. Bah oui. Bah ouais. Bonjour. Bon, c'est Nabil, et là aujourd'hui je suis avec Gena ukrainien. Ma gueule. Donc. Ah merde, putain. Donc Gena en gros c'est un athlète qui fait du street workout depuis plus longtemps que moi, il en fait depuis à peu près 6 ans, un truc comme ça, non maintenant. Gang, ouais. C'est ça. Donc il a été un de mes mentors au début, c'est l'une des personnes qui m'a motivé à participer à des compétitions, donc il m'a éduqué un petit peu dans tout ce qui était freestyle bar, etc. Donc Gena, je suis super content de te retrouver ici, ça me fait super plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Gena ukrainien. Insta, Gena-du-bas ukrainien. Go check ça. Non, enfin, raconter ton parcours, ce que tu as fait, enfin, rapidement. Ouais, alors je me suis inscrite à la Sorbonne Eloi sur Parcoursup. J'ai déménagé à Paris en août 2012. Okay. J'ai intégré une classe non francophone pour les bédards. Je parlais pas beaucoup, je parlais pas trop bien français. Et j'ai rencontré un mec là-bas qui venait de la Bulgarie, mon meilleur pote qui s'appelle Christian. Et voilà, dès qu'il a appris que je viens d'Ukraine, un pays slave, et le street il était plus ou moins développé, il me pose direct la question en mode ouais, tu fais du street. Et moi je lui demande en mode ouais, c'est quoi le street? Et du coup il m'a montré quelques vidéos, donc Hannibal, des mecs de Bar Stars de New York. J'ai kiffé, je suis tombé amoureux. Et voilà, on a commencé à s'entraîner ensemble, c'est lui qui m'a mis dans ce sport, qui m'a donné les bases. Ok, nickel. Du coup, je voulais savoir un petit peu, donc là tu nous as raconté un petit peu qu'est-ce qui t'a fait vraiment rentrer dans ce sport et tout. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter vraiment spécifiquement comment tu t'entraînais au tout début? Parce que peut-être tu as déjà fait d'autres sports avant et les gens justement ils savent pas exactement comment ça fonctionne. Donc peut-être que tu as déjà testé d'autres sports avant et là ça fait depuis 6 ans quand même que tu pratiques le street workout. Du coup, qu'est-ce qui fait en sorte déjà que toi tu as vraiment kiffé ce sport-là? Et aussi, qu'est-ce qui fait que tu continues? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Et surtout, comment est-ce que tu t'entraînais concrètement au tout début aussi? Pour raconter un petit peu. Alors au tout début, vu que lui ça faisait à peu près un an qu'il était sur Paris déjà, mais que le street il n'était pas spécialement développé, il n'y avait pas énormément de structures, de parcs avec des vraies barres de traction, etc. Les tout premiers entraînements se déroulaient sur les cages de foot dans la cour de notre lycée. Chez moi aussi, je dosais les pompes. J'en ai bouffé des centaines. Mon maximum à l'époque c'était 25 ou 30. Donc le matin je me réveille, je tape une quinzaine de pompes. Après le petit déj, encore une quinzaine de pompes. Je vais en cours pendant la récré, on tape des quinzaines, des vingtaines de pompes. On essaie des tractions, on essaie des trucs sur les cages de foot. Il m'avait montré quoi? Il m'avait montré le muscle up et le L-sit. Et j'étais en mode truc de ouf. Ouais, ça c'était des figures à l'époque, maintenant c'est des figures basiques, mais à l'époque c'était énorme quand même. C'est des figures ça? C'est une figure, ouais, c'est une grosse figure. Maintenant c'est même plus considéré comme une figure, c'est considéré comme un truc de renforcement, je sais pas, un exercice. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ok, d'accord. Du coup, là maintenant je voulais savoir en fait, c'est quoi ce qui t'a fait vraiment kiffer dans ce sport? Parce que ça fait l'agilité. L'agilité, ouais. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'agilité pour ceux qui ne savent pas exactement? Alors, la toute première vidéo où j'ai vu quelqu'un faire de l'agilité, c'était une des premières que j'ai vues tout court. Malheureusement, je ne me rappelle plus du nom du mec. Il va sûrement apparaître là, parce qu'on va le trouver après. Et le lien de la vidéo, il va être dans la description aussi. Voilà, pour un peu partager ce sentiment. L'agilité à l'époque, c'était quoi? C'était muscle up, lâcher la barre, muscle up, claquer derrière le dos, transférer d'une barre à l'autre, des trucs vraiment basiques, très simples. Et j'ai vu ça, et vu que voilà, j'avais un problème, j'ai jamais réussi à retenir son prénom. À chaque fois je demandais à mon pote Christian, ouais, est-ce que tu peux me remontrer le mec qui vole? Parce que pour moi c'était un mec qui avait des ailes, le mec il s'envolait sur les barres, c'était vraiment un truc de ouf. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. Hannibal bien sûr, il m'a donné la motive pour faire les trucs de base, pour apprendre le front, le back, le muscle up, les pompes, les dips, tous les exercices qui sont plus calistheniques que l'actuel street workout. Mais voilà, Hannibal, il m'a vraiment motivé pour apprendre les bases. Et c'est ce qui est vraiment bien parce que j'ai pas raté les bases, j'ai pas raté cette étape-là. Et puis, ce qui m'a fait vraiment kiffer ce sport, c'est l'agilité. C'est les petits muscle up, lâcher de barre, des trucs comme ça que j'ai vu. Et là, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Ok, d'accord, nickel. Du coup, là, tu m'as parlé d'agilité.
tu m'as dit que tu avais passé un long moment sur les bases aussi. Et que, À peu près 2 ans et 2 ans et demi, Ah ouais, quand même. où je faisais 80% de mes entraînements, c'était que du set rep. Ok. Des pompes, des tractions, des dips, des muscle up, des leg day aussi. Des leg day, j'en ai fait pas mal. Ouais, entraîner les jambes aussi, c'est grave important. Il y en a plein qui oublient. C'est mais- grave important pour l'équilibre de ton corps. C'est ça. Que le haut qui est musclé. Bien sûr, Si bien jamais sûr. tu rates un mouvement sur la barre et Bah, que tu es obligé de tomber par terre, Bah, et c'est ça, c'est ça. si jamais tu te ramasses et que ta réception elle est dégueulasse Ah bah, parce que bien t'as pas de sûr. force dans les jambes, C'est ça. Ah bah, il y a de grosses blessures. Lésion du ménisque, ma gueule. Bon, travaillez les jambes, Ouais. ça vous évitera des erreurs. Maintenant, Guéna, tu m'as parlé beaucoup de base, de set and rep, et tu m'as dit aussi que c'est vraiment l'agilité qui te fait kiffer. Ça tombe bien, moi aussi. on dirait pas. Oh là là, il m'a taillé là, c'est bon, il me termine aujourd'hui. Bon, Guéna, du coup, je voulais savoir, ta première compétition, c'était quand? Avec qui? C'était où? Et comment est-ce que tu t'es organisé? Si oui ou non, bien sûr, si tu t'es organisé ou pas. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, longue histoire. Ma toute première compétition, c'était le Pull and Push 3. Si je me trompe pas, c'était le troisième, oui, qui se déroulait à Grigny. Ok. Donc voilà, pareil, c'est mon pote Christian, il m'a dit ouais, il y a une compète de street en France, c'est une des plus grosses en France, enfin, c'était une des seules à l'époque si je me trompe Ouais. pas, avec Le Body freestyle Art, survivor, body art. Freestyle Survivor. Non, Freestyle Survivor, Non, il c'est était venu même après, pas. ouais, c'est venu c'est après. venu à peu Si, près si. un an et demi après. Donc moi déjà, comme un mec qui est toujours, enfin à l'époque, je l'étais. À l'époque, j'étais toujours dans le timing. J'étais jamais en retard parce que voilà, on m'a éduqué comme ça. Mais quand je suis venu en France, la plupart des gens ici c'est des chiens, ils viennent tous en retard, donc voilà, j'ai pris cette habitude. J'arrivais à la compétition à Grigny, hein. Attention, moi j'habitais sur Paname, à Port de Saint-Ouen, c'est complètement de l'autre côté. Ouais. J'ai pris 1h30 de RER. Je suis arrivé sur place, il était 8h du matin déjà. Il n'y avait même pas l'équipe de Pull and Push qui était sur place. Je suis arrivé, j'ai passé une quinzaine de minutes tout seul là-bas. Après, je vois, il y a un camion, il y a les mecs qui commencent à sortir du petit matos et tout. Ils commencent à installer des bails. Et moi, comme un mec archi généreux qui soit tout nouveau dans ce sport, je savais pas qu'il est plein de chiens, plein de fils de pute. Je viens vers l'équipe de Pull and Push, je dis ouais, si vous avez besoin d'aide pour installer des trucs et tout, je suis là. Le mec il m'a dit non, t'inquiète, genre garde tes forces pour la compète, au calme. Voilà. Donc j'ai pris mon temps, je me suis chauffé, j'ai vu tous les gens arriver. Donc c'était la première fois que j'ai vu les body art, c'était la première fois que j'ai vu les bar tires, c'était la première fois que j'ai vu beaucoup de personnes. Voilà. Un grand rassemblement de pratiquants de street. Ouais, voilà, pour moi c'était pas une compète, pour moi c'était plus un moyen de connaître les gens, de voir D'échanger sport, avec eux. voilà, de voir un rassemblement. C'est ça. Pour moi c'était plus un rasso, vu que je connaissais quasiment personne dans ce sport. Je connaissais que mon pote Christian, il y a encore 2-3 mecs qui s'entraînent avec nous, mais je connaissais personne dans le street français en soi. Ouais, d'accord. Et du coup, genre, c'est une compétition là où t'as fait l'épreuve de freestyle agilité, c'est ça? Alors j'ai fait max traction, j'ai fait max pompe et j'ai fait freestyle sur barre. Ok. Voilà. Donc en freestyle pompe, je me rappelle très bien, c'était ma première centaine de pompes. Voilà, j'en ai fait 100 validés. En total, c'était dans les 110. Voilà. Ok. 105, 110, un bail comme ça. J'étais assez content. C'était la première fois que j'ai fait 100 pompes enchaînées, donc voilà, c'était pas mal. Ouais, c'est vraiment en compétition avec l'adrénaline et tout, t'arrives à faire plus Ouais. de trucs en général. Voilà. Ouais. Puis en traction, voilà, c'était vite fait, j'en ai fait quoi, 15-20. Et à l'époque même c'était pas propre parce que voilà, même le règlement il faisait pas attention, les coudes ils s'étaient pas déverrouillés, les jambes ils étaient pas vraiment très droites, donc voilà, les pompes, les tractions c'était comme ça basique, plus pour essayer pour me comparer aux autres. Ok. Et le freestyle c'était aussi pas pour gagner, je suis pas venu pour gagner ce jour-là, je suis venu pour voir où j'en étais, c'était quoi mon niveau. Ok. Et j'étais plus ou moins content parce que franchement, depuis, j'ai fait aucune compète où j'ai jamais raté. Ok. Ça c'était la seule compète où j'ai rien raté, où j'ai fait toutes les figures que je voulais bien, où j'ai tout fait plus ou moins proprement, comme je voulais, comme je prévoyais de base. D'accord. Et voilà, je sais pas je suis arrivé quand, je suis arrivé combienième je veux dire, mais voilà, j'ai fait mon passage et voilà, Ok. j'étais content. Et tu t'es entraîné d'une certaine manière avant, tu l'as préparé pendant des semaines avant de passer à cette Pas compète? spécialement. Pas spécialement? Non. Ok, cool. Je m'entraînais à faire des petites figures à droite à gauche, mais je m'entraînais pas à faire un combo de 1 minute 30 ou un combo D'accord. de 2 minutes. J'avais pas Ok. vraiment ces entraînements d'apprendre comme les gens D'accord. quand ils font des chorégraphies et tout, ils apprennent tout
enchaîné. Ouais, bien sûr, Moi, je parce faisais que pas ça. c'est différent. Moi ok. j'avais mes figures dans la tête, je savais comment je peux les enchaîner avec des petites transitions. Ok. Et voilà, je les faisais comme ça. Voilà. Ok, parfait. Top, top. Et c'est top. j'étais grave saucé parce qu'ils m'ont mis dans la vidéo de Poulet Mouche au final. J'étais trop saucé, mec. On la remettra juste en Je te fond jure, la pour, première compète et on me voit dans la vidéo, j'étais en mode waouh. Ah, c'était mon rêve. Ah, j'étais trop saucé. Bon, tranquille. Du coup, là maintenant, Yana, voilà, depuis ta première compète, les temps ils ont vraiment changé. Ah, Donc, beaucoup. beaucoup même, beaucoup. Voilà, t'as participé au national, t'es arrivé même en finale, je crois, il me semble, un truc comme ça. T'as remporté aussi pas mal de compétitions. Du coup, j'aimerais que tu me dises un petit peu comment est-ce que tes entraînements ont évolué au cours du temps pour nous raconter un petit peu, genre peut-être comment est-ce que tu fais pour te challenger à chaque fois que tu t'entraînes, comment est-ce que tu fais pour apprendre un nouveau move, comment est-ce que tu fais pour t'améliorer en fait au quotidien, dis-moi. Alors, déjà, je commence tous mes entraînements par un échauffement. Ok. Depuis un moment. Parce qu'il y a à peu près 3 ans que je m'échauffais jamais pendant mes entraînements. Et j'ai assez vite senti que ça va pas le faire. Parce que je me suis blessé à l'épaule. J'avais une bosse qui est apparue, je sais pas c'était quoi, j'ai jamais su parce que je suis jamais parti voir un estéo. J'avais une bosse qui est apparue sur mon épaule gauche et ça me faisait mal. Comme je suis un vieux, dès qu'il commençait à pleuvoir, j'avais mal. Dès que je me réveillais le matin, j'avais mal. Voilà, c'était pété. Ok. Avant, c'était que du 7 rep. Je venais, je m'échauffais un tout petit peu. Je m'échauffais comment? Je faisais des pompes, des tractions. Et je m'entraînais, je faisais encore des pompes et des tractions. Sauf que j'en faisais plus, c'était des pyramides. Et voilà, c'était des tournantes. On tournait, voilà, on changeait d'exo, etc. Maintenant, je fais quoi? Maintenant, je m'échauffe. Et puis, mes entraînements, ils sont composés surtout du freestyle et surtout des enchaînements. Ok, Je d'accord. sors jamais de chez moi pour faire des exercices de renforcement pour les planches ou pour autre chose. Ok. Des trucs comme ça, je les fais chez moi. Les D'accord. lignes, les tocs, etc., je peux les faire chez moi. D'accord. Et ce que tu fais en dehors, c'est vraiment genre ce que je tu fais en- peux pas faire chez toi, genre Voilà. les enchaînements, les combos, Exactement. etc. Voilà. Ok. J'ai jamais d'accord. entraîné le freestyle en essayant une figure par une. Très rarement, quand il y a une figure qui me tente, je peux faire 10-15 essais. Mais voilà, d'habitude, je réussis assez vite. Ouais. Sinon, si je réussis pas, je sais pourquoi. Et je commence à travailler cette partie-là. Si je vois Ok. qu'il me manque de l'élan, je commence à travailler l'élan. D'accord. S'il me manque de la rotation, à un moment je me suis mis au parcours pour apprendre le salto arrière, les bris, Ok. etc. Parce que j'ai vu qu'il me manque un peu de rotation, un peu d'impulsion sur mon agilité. D'accord, donc vraiment Voilà. tu travailles toujours sur tes lacunes pour avancer le plus vite possible en gros, c'est Voilà. ça? Ok, nickel. Maintenant, juste un petit truc aussi, ça pourrait peut-être intéresser quelques-uns, mais juste parle-nous de ça très rapidement. Par rapport à la peur, comment est-ce que tu gères la peur et le stress en compétition maintenant? Parce que maintenant, les compétitions que tu fais, ça atteint un autre niveau. On est d'accord, tu as fait des Battle of the Bars dans d'autres pays, etc., etc. Du coup, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment tu gères le stress, la peur, même la peur quand il s'agit d'apprendre un nouveau move, la peur quand, enfin, ce genre de choses quoi, dis-moi. Comment est-ce que tu fais pour gérer ce genre de pression? Alors avant, à l'époque, vu que j'avais un niveau merdique, moi je me suis jamais dit ouais, faut que je fasse bien et tout. Au début, je me disais toujours ouais, j'ai un niveau merdique, j'ai pas à me comparer aux autres. Je viens, je fais mon boulot, je fais ce que j'ai à faire point bas. Et je ratais jamais. Alors que pendant ces dernières années, surtout, ouais, même 2 ans à peu près, depuis, je sais pas, ouais, ces derniers 2 ans, très souvent je stressais en compétition, mais pas parce que j'avais peur, parce que je me disais à chaque fois, je visais la barre trop haute. D'accord. À chaque fois je me disais, ouais, un 3-6 ça suffit pas, faut que je fasse un 3-6 rattrapage, je sais pas quoi, tout déboîter tout. Voilà. Ok. J'essayais trop de faire des mouvements de ouf que je maîtrise pas encore à 100%. Ok. Et dès que tu rates un mouvement que tu maîtrises pas à 100%, c'est un gros coup mental parce que même si tu sais que tu le maîtrises pas trop bien, que c'est pas vraiment si grave parce que tu l'as raté, mais tu te dis ouais putain j'ai raté un move alors que c'est une compète. Ok. J'ai pas réussi mon Ouais, enchaînement. du coup, ça met un petit peu. Et vu que je planifie toujours, je prévois toujours le tout premier combo que je vais lancer en compète, je sais ce que ça sera. Les prochains combos, c'est plus en freestyle, c'est plus improvisé, mais le tout premier, je le prévois toujours. Et si jamais je le rate, là je me sens un peu perdu. Je sais pas si je devrais refaire l'enchaînement ou si je passe à autre chose. D'accord. Voilà. Ok, je vois un petit peu le délire. Ok. Et j'avais un gros coup, justement, les dernières qualifications pour la Coupe du Monde qu'il y a eu à Bordeaux. Aïe. Franchement, j'ai fait de la merde. Je suis arrivé troisième, j'ai eu de la chance parce que mon premier passage il était plutôt pas mal. Mais le deuxième, j'ai tout foiré. J'ai enchaîné 4 fails. Je monte sur la barre, je fais un combo d'agilité. Je vais sur les paras, je rate une planche. Je re-rate un truc d'agilité derrière. Bref, c'était vraiment D'accord. pitoyable. Et puis, il y avait un pote à moi qui s'appelle Colin Deja,
m'a donné un bête de conseil. On a parlé de ça pendant une petite heure, je pense, où il m'a expliqué un peu en quoi mon approche au niveau préparation mentale pour les compétitions, en quoi elle était mauvaise. Ok, Il m'a dit arrête de viser la barre trop haute. Il m'a d'accord. dit fais les trucs que tu es sûr de mettre. D'accord, ok. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment le conseil que tu donnerais à toute personne qui voudrait se lancer dans les compètes pour gérer le stress, c'est plutôt d'éviter de se mettre la barre trop haute Non. et vraiment de. Non. Ok, Non. C'est un Faire, conseil ce qui que a je plutôt me bien marché avec moi, d'accord. mais parce que voilà, peut-être parce que en général, que ça soit dans le sport ou autre chose, jamais j'avais des attentes extraordinaires pour quoi que ce soit. Je me disais toujours, ouais, il peut m'arriver que je tombe, il peut m'arriver que je rate, il peut D'accord. m'arriver que je blesse. Ok. Voilà. Jamais je me disais, ouais, cette compète-là, je déchire. 100%, je nique tout le monde. D'accord, Non. ok. Mais je pense qu'il y a des gens, il doit y avoir sûrement des gens à qui ça serait mieux de dire gros, fais de ton meilleur, fais de ton mieux. Ok. Fais tout ce que tu peux, tu le donnes. Donc en gros, c'est la méthode qui marche sur toi, mais c'est pas forcément ce qui marcherait sur tout le monde. Je pense que ça marche surtout les gens, surtout sur les débutants. D'accord. Parce que les débutants, Parfait. très souvent, ils ont honte, ils ont peur de commencer les compètes. Surtout Ouais, ouais. maintenant que le niveau, il monte très très vite, il monte Ouais. très trop haut. Si tu débutes le street workout maintenant, c'est pas pareil qu'il y a 6 ans. Ouais, tu c'est débutes vrai. le street workout maintenant, pour te rattraper, pour avoir du niveau, t'as du temps, t'as du boulot de ouf. Ouais, il y a beaucoup de boulot à faire. Donc ouais. pour les Ça, on est débutants, d'accord. si vous débutez le street workout, je vous conseille de donner tout ce que vous avez. Ok, Allez aux compètes, on s'en bat les couilles. Je vous promets qu'en compétition, la plupart des gens, c'est des bons. Ils vont Ouais. jamais se foutre de votre gueule, ils Ouais. vont jamais dire ouais il a raté, ouais il est pas très fort, je sais pas c'est quoi. vrai, c'est vrai. Bien sûr, ils vont dire ouais il fait pas les trucs proprement, ouais et tout pour juger, ok. Mais Après, il donne toujours des bons pour vous, conseils aussi. Ouais. mais pour vous, vous vous en battez les couilles si vous faites pas une planche propre. Qu'est-ce que vous avez à foutre? Vous êtes en compète, vous avez à montrer ce que vous savez faire. Ok, C'est tout. d'accord, ok. Voilà. Maintenant, juste, on va terminer très rapidement le truc. Est-ce que tu as juste quelques conseils pour ceux qui souhaitent débuter dans le street workout mais qui ont peut-être un petit peu peur, rapidement? Faites des bases. Faites les bases. Commencez par la base. Sautez pas les bases. Les pompes, les tractions, les abdos, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Mais vous mettez pas au freestyle directement. Ok, d'accord. Bah, du coup, je pense qu'on a terminé. J'espère que vous avez pris note des conseils du maître. De toute façon, je pense que cette vidéo-là, de toute façon, je la réécouterai aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je te remercie, Guéna, ça fait super plaisir. Moi aussi mon gars. Donc, de toute façon, je mettrai tous ces liens juste en dessous. Il n'y a aucun souci. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis, je vous dis à la prochaine.